Bonjour Caroline Leboucher, bienvenue. Vous êtes donc la directrice générale d'Atout France. Vous faites la promotion de notre tourisme un peu partout dans le monde, c'est l'idée ? C'est exactement ça. Vous le savez, la France était la première destination touristique au monde avant la pandémie. Elle l'est toujours d'ailleurs, malgré la pandémie. Et donc nous avons en effet 27 bureaux dans le monde pour promouvoir la France comme destination touristique. Mais nous avons aussi des missions en matière d'observation, de veille touristique et puis surtout d'accompagnement des acteurs du secteur touristique en matière de transition digitale et durable. C'est un organisme public qui dépend du ministère, c'est ça ? Tout à fait, c'est un opérateur de l'État qui dépend à la fois du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Économie, mais nous sommes un être hybride parce que nous sommes également un groupement d'intérêt économique avec 1100 partenaires. D'accord. Alors justement, ce secteur du tourisme, vous avez en partie répondu, mais comment il se porte après 2 ans de crise sanitaire ? Est-ce que déjà, quelle proportion des touristes étrangers sont revenus ? Parce que c'est une question majeure. C'est une question majeure, vous avez raison. Avant la pandémie, nous avions 90 millions de touristes internationaux en France. En 2020, nous en avons accueilli à peu près 40 millions. Donc c'est un choc brutal, une perte des recettes touristiques internationales de moitié. On est passé de 60 milliards à un peu moins de 30 milliards de recettes. Et au total, le secteur a perdu à peu près 40% de ses recettes en 2020. Et 2021, on verra comment la fin de l'année va s'achever. C'est un peu mieux, mais le chemin sera long avant de retrouver les chiffres d'avant la pandémie. Oui, on n'est pas revenu évidemment encore aux chiffres de 2019. Et donc il y a ce plan Destination France qui a été annoncé par le gouvernement, près de 2 milliards d'euros investis, conforter la France dans cette place de première destination touristique mondiale et puis devenir la première destination en matière de tourisme durable. Avant de parler du tourisme durable, je voudrais quand même évoquer un enjeu majeur qui est celui de la main-d'œuvre. Parce que ça aussi, c'est un des effets de la crise sanitaire. Comment remédier à cette pénurie ? Alors, est-ce qu'elle est structurelle, est-ce qu'elle est conjoncturelle ? Comment vous l'évaluez, ça ? Alors, il y avait déjà des problèmes de recrutement avant la pandémie, dans le secteur de l'hôtellerie et restauration notamment. Mais effectivement, avec la pandémie, le fait que la plupart des salariés ont été mis en activité partielle, un certain nombre d'entre eux se sont retournés, convertis dans d'autres secteurs. Et en sortie de pandémie, effectivement, on a un problème majeur de recrutement. On estime qu'on a perdu 200 000 emplois sur les 2 millions d'emplois que compte le secteur du tourisme. Et donc, effectivement, le premier enjeu, c'est de réussir à retrouver de l'attractivité pour les métiers du tourisme. Et d'ailleurs, nous ferons une grande campagne pour attirer les jeunes et moins jeunes vers ce secteur. Une campagne de communication ? De communication, d'information, de pédagogie. Ça existe déjà pour le secteur de l'industrie. Ça a très très bien fonctionné. Ça fonctionne depuis plus de 10 ans. Nous allons faire la même chose pour les métiers du tourisme. C'est le premier axe d'ailleurs du plan Destination France. Oui. Et puis il y a des négociations sur l'aspect salarial, même si ce n'est pas le seul aspect, mais c'est un aspect important. Bien sûr, il y a les sujets de qualité de vie au travail et puis en effet de revenus. Oui. Alors, première destination en matière de tourisme durable. Voilà l'ambition et pour remplir cet objectif, vous faites évoluer les critères des étoiles pour les établissements touristiques. Qu'est-ce qui change concrètement ? Alors, nous allons effectivement avoir une quarantaine de critères en lien avec le tourisme durable. Ça concerne aussi bien la gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets, l'alimentation, les circuits courts, beaucoup d'actions également et de critères en matière de formation des personnels, parce que ça commence par là, pour pouvoir ensuite faire de la pédagogie vis-à-vis des clients. Et donc, c'est un nouveau système qui entrera en vigueur l'année prochaine, au mois d'avril. Oui. Si on parle, je ne sais pas, de tri, de recyclage des déchets, par exemple, c'est quoi ? C'est une sorte de cahier des charges que vous proposez ? Ça. Exactement. Il y a un certain nombre de critères extrêmement précis sur, par exemple, en effet, le tri des déchets. Ça peut être également sur la gestion du linge dans les hôtels. Donc, ce sont des choses extrêmement techniques. Les éclairages, l'énergie, la façon dont également on va réutiliser éventuellement le linge de toilette dans les chambres. Ce sont des choses extrêmement précises. Oui, c'est très concret, avec très concrets, avec des critères effectivement qui sont soit obligatoires, soit optionnels et qui vont donner des points
plus ou moins de points aux hôteliers. Et comme vous savez, c'est ce système de points qui va leur permettre d'acquérir un certain nombre d'étoiles. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tous les hôteliers français adhèrent au système ? On a 87% des chambres hôtelières françaises qui sont classées, donc c'est un très très bon taux d'adhésion, effectivement. Oui, et donc on peut imaginer que ceux qui adhèrent au système vont rentrer dans le défi du tourisme durable. Est-ce que vous, quand vous lancez cette idée, j'imagine que vous le faites en concertation avec les professionnels, comment ils réagissent? Ils se disent « Oh là là, c'est pas possible, une contrainte supplémentaire » ou au contraire, c'est un mouvement de fond, ils font qu'on l'accompagne, on n'a pas le choix? C'est quoi les réactions? Bon, il y a toujours évidemment toute forme de réaction, mais quand même, non. L'essentiel, la majorité des acteurs du tourisme est convaincue qu'on ne peut pas repartir après la pandémie comme avant. Et que effectivement le tourisme durable est devenu une nécessité absolue. De toute façon, il y a un certain nombre de traités, même internationaux, après la COP, bien sûr, et l'accord de Paris. Et donc, c'est une conviction qui est vraiment partagée par la majorité. Nous avons travaillé d'ailleurs avec les professionnels, les fédérations professionnelles, et donc ça s'est fait dans un consensus assez général. Est-ce que ça suppose de structurer des filières qui n'existent pas ou alors qui sont un peu balbutiantes? Alors, le secteur du tourisme, effectivement, est vaste, très diversifié. Et je dirais que la pandémie, justement, a permis ça, de créer un collectif sous l'effet de la crise, avec le comité de filière du tourisme qui est présidé par Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre en charge du tourisme. Et la crise a vraiment rassemblé cette famille du tourisme et créé des ponts entre, par exemple, des activités, les parcs de loisirs et puis les hébergeurs, par exemple. Ouais. Je vous pose la question parce que quand on parle de préférence pour les produits locaux, par exemple, ça peut sembler étonnant, mais le réflexe, c'est pas forcément d'aller chercher autour de soi des producteurs qui sont à quelques dizaines de kilomètres. Vous avez complètement raison. C'est pour ça que c'est un des critères nouveaux qu'on a introduit sur ces circuits courts. Et puis, la réalité, c'est que les consommateurs, les clients attendent d'avoir de l'authenticité, d'avoir de la proximité, d'avoir des produits locaux. Des produits plus impersonnels qui finalement peuvent être trouvés en France, en Allemagne, dans n'importe quel pays, ça a de moins en moins d'intérêt pour la clientèle, qu'elle soit de proximité ou internationale. Donc c'est un mouvement de fond vers plus d'authenticité, une recherche de sens. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. On va évidemment en reparler, on continue de découvrir les actions de transformation du secteur du tourisme avec le patron de VVF qui va nous rejoindre tout de suite. On parlera notamment des innovations indispensables pour rester la première destination touristique mondiale.